Next please. Bonjour les amis, comme toutes les semaines, c'est Secret Story et aujourd'hui je suis avec Darko. Comment ça va Darko ? Ça va très bien, merci de me recevoir. Bon bah c'est vrai que voilà, je viens chez toi finalement dans ta maison, c'est juste au-dessus. Mais en tout cas moi c'est ma première question, je pouvais pas en poser une autre, c'est pourquoi avoir lâché Anaïs et Sarah pour Bastien ? À vrai dire, Bastien, c'était mon ami dans le jeu. Voilà, il était beaucoup plus mon ami que Anaïs et Sarah. J'avais beaucoup plus d'affinité avec lui, donc il était naturel que j'aille vers lui et que je le soutienne dans un moment très difficile pour lui. Mais pourtant Anaïs et Sarah c'est tes amis depuis le début, non ? C'est vrai, c'est mes amis, mais récemment ils ont eu des agissements qui m'ont pas plu. Comme quoi par exemple ? J'ai eu du mal. Ils comprenaient pas pourquoi j'étais ami avec Bastien et je fais encore ce que je veux avec mes amitiés, donc elle me tournait le dos parce que j'étais ami avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas et j'ai eu du mal parce que normalement on fait confiance à ses amis. Est-ce que tu as été surpris d'être éliminé pour le Prime ? Pas vraiment. Je m'étais conditionné à partir et c'est vrai que de l'intérieur, je me voyais partir. J'étais contre Catapult Man et le couple emblématique. Pour moi, je partais. Et finalement, je me rends compte que en fait, c'était peut-être pas prévu. Donc oui, ça, maintenant, ça m'étonne. Mais je suis en tout cas très heureux de sortir et de voir le soutien que j'ai. C'est incroyable. Quand tu dis que ça t'étonne, est-ce que tu savais dans la maison que depuis que Bastien a trahi Julien, il était nettement moins soutenu par le public ? Est-ce que tu le savais ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'avais un petit peu compris son choix. Je me disais que on avait peut-être compris son choix aussi dehors. Mais c'est vrai que nous, on vit 24 heures, mais dehors, on voit 40 minutes. Donc, on voit pas la même chose. Et c'est vrai qu'on perçoit pas la même chose. Donc, je ne voyais pas du tout qu'il n'était pas apprécié du public. Bon, bah alors on va laisser la parole à la défense de Bastien. Comment on peut le défendre finalement ? Bastien, c'est quelqu'un qui est très spécial. C'est-à-dire qu'il est super cool. Il est pas méchant du tout. C'est un gentil. Maintenant, c'est quelqu'un qui prend des décisions très difficiles, parfois sans tact et imprévisibles. Et il aime contrôler, mais surtout, il aime pas se faire contrôler. Donc, il aime faire l'opposé de ce qu'on attend de lui. Voilà. Et tu me disais, sur 24 heures, Bastien est gentil, mais sur 40 minutes... On peut trouver des côtés méchants. C'est vrai qu'on peut trouver des côtés bizarres sur 40 minutes, mais moi, je passe 24 heures avec lui, et ben, je le trouve super gentil, attachant, et surtout quelqu'un qui écoute, qui est à l'écoute vraiment qui était à mon écoute en tout cas. Est-ce que tu penses que ça t'a pénalisé le fait de soutenir Bastien, alors que finalement... Je ne sais pas vraiment. Peut-être parce que c'est une des semaines les plus difficiles que j'ai eu à vivre dans l'aventure, parce qu'il y a eu beaucoup de gens contre moi à cause de mon amitié pour Bastien. Maintenant, je regrette rien parce que j'ai pas honte de mes amitiés, donc tout va bien. Est-ce que tu trouves que toi aussi, comme Bastien, Julien n'est pas un grand joueur ? Alors, je trouve que Julien est un grand joueur en termes d'émission. Maintenant, pour moi, un joueur sait prendre des risques. Et en l'occurrence, il a pris des risques que lors de ses missions. Donc, il avait toujours eu l'excuse de dire que c'était une mission. Mais il n'a jamais pris de risques pour faire des stratégies très osées, pour faire des stratégies qui pouvaient mettre à mal des relations, pour aussi dire des vérités qu'il pensait. Il ne l'a jamais fait. Donc, finalement, il n'a pas pris autant de risques que j'aurais voulu d'un grand joueur. Mais c'est quand même quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'accord. Donc du coup, au final, un moitié grand joueur, on va dire ça ? Un moitié grand joueur peut mieux faire. Peut mieux faire. Conseil de classe. C'est son conseil de classe. La semaine prochaine, il y a 2 éliminés. Tu vois qui sortir ? Comme ça, je Ouais. vois Sarah Anaïs. Ah ouais ? En fait, c'est ce que je voyais à l'intérieur de la maison. Voilà. D'accord. Mais maintenant que je suis à l'extérieur, je vois Bastien sortir et peut-être Anaïs. Je suis d'accord. Je pense, moi aussi, que ce sera toi. Bon, t'as vu, je pense que t'as eu des échos. La production, disait que tu avais du mal à pécho. C'était si difficile que ça ou pas ? Non, J'aime bien le rire. non, c'est vrai que on a beaucoup appuyé sur ça, mais moi ça me fait rire. Je le prends pas mal du tout. J'ai eu des petites histoires, de petits jeux de séduction avec Anaïs, mais c'est tout. Sinon, j'ai rien du tout essayé d'autre. Sinon, c'était juste des attentions, de la gentillesse qui étaient peut-être pris pour de la drague. C'était dur pour toi de ne pas avoir de femme pendant Ouais. 2-3 mois ? Très dur. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup plaire, beaucoup séduire. Et là, j'avais juste pas envie de séduire les filles, j'avais pas envie de leur plaire. Et puis peut-être que je leur plaisais pas, je sais pas. Mais en tout cas, je me sentais pas super avec elles.
Bon, du coup, t'as un vrai manque en tant que homme de présence féminine. Oui, j'étais en manque. Au Oui. moins ça. Oui. Est-ce que du coup, t'as pu te rattraper depuis ta sortie ou non, pas encore, ou t'attends comment que ça? T'as pu te rattraper depuis ta sortie ou? Non, j'ai pas dormi encore. Je passe mon temps à lire tous les messages de ceux qui me soutiennent et c'est trop beau. Non, T'es encore sur ton petit nuage. Voilà, et Les je compte femmes, bien y ça rester. arrivera après. Je compte bien y rester. Anaïs avait un mec, donc du coup avec elle Ouais. c'était un peu compliqué. Mhm. Mais Athénaïs, elle m'a dit qu'entre toi et elle, ça aurait pu faire un petit peu plus si elle n'était pas sortie. Maintenant qu'elle est Peut-être. dehors, que toi aussi t'es dehors. On a appris à se connaître vraiment au moment où elle part. Donc je la connais pas vraiment. Maintenant, ouais, on va se revoir. C'est ton style? Bah, je sais pas vraiment non plus. Enfin, pas spécialement. Pour moi, le caractère joue beaucoup sur le physique. Donc j'apprends à connaître d'abord. Donc pour l'instant, on va commencer une histoire d'amitié. Est-ce que c'est une phrase de lover ou non? C'est cette phrase, oui, je m'intéresse d'abord à l'intérieur et pas à l'extérieur. Non, Est-ce que mais c'est par une vraie exemple, phrase? Par exemple, Mélanie, je la trouvais très belle. Et puis finalement, maintenant, je la trouve pas du tout belle. Parce que c'est pas ta pote, Mélanie. Parce que c'est plus ma pote. Et parce que avec le caractère, je peux pas. Justement, Mélanie, toi, qu'est-ce que tu lui reproches? Et trop d'humeur changeante, trop complexe. C'est quand on summon, on m'a dit que c'était elle. Oui, elle s'arrange toujours pour faire des situations qui va l'avantager, qui va lui donner le bon rôle, qui va poser en victime. Oui, elle aime manier les caméras, son image, et elle est très forte pour ça. Donc elle est très très manipulatrice. Tu penses qu'elle est un peu fausse? Elle est très fausse, ça fait que du cinéma. Mais ça fait son charme. Et parce qu'on joue là-dessus et puis on s'y habitue. Donc non, je l'aime autant que je la déteste. En parlant de femmes, j'ai lu sur tf1.fr que tu pensais toujours à ton ex. T'es amoureux. Eh oui, je me suis renseigné sur toi. Mais en fait, c'est une femme avec qui je suis resté 8 ans. D'accord. Donc, je pense Mais t'es que jeune, t'as quel âge? J'ai 25 ans. Voilà. 25? Donc c'est c'est à 17 ans tu t'es mis avec elle. C'est ça, c'est mon premier amour et je pense que je serai toujours amoureux d'elle. Donc, quoi qu'il se passe. Maintenant, c'est vrai que elle me manque, mais j'ai pris une décision et maintenant ça appartient qu'à nous deux. Voilà, je t'en parlerai pas. D'accord. En gros, tu te tais Sébastien, j'ai compris. Donc, mais du coup, t'as pu réfléchir à Mais elle. c'est quelqu'un c'est une personne qui compte énormément pour moi. T'es encore pote avec, par exemple? Ou On s'est pas reparlé depuis. t'appréhendes un peu ce retour? Beaucoup parce que je sais qu'elle m'en veut, parce que je sais que. Elle voulait pas que tu fasses Secret? Oh, non, elle voulait pas, et je sais que c'est pas facile pour elle aussi d'avoir vu la personne avec qui elle a partagé 8 ans dans une émission. Vous étiez séparés combien de temps avant d'entrer dans la maison? Pas longtemps avant. Ah oui, donc c'est vraiment récent dans la vraie vie, entre guillemets. Voilà. Donc je sais que c'était très très difficile pour elle et j'ai du mal aussi à accepter ce que j'ai fait aussi par rapport à elle. T'as fait des bêtises? Non, juste de l'avoir quitté, c'est déjà une bêtise. Ah, tu regrettes? Non, je regrette rien, mais c'était peut-être une bêtise, voilà. Il est un peu fier, mais il est touchant. Il est touchant, regarde. Non, c'est peut-être une bêtise, mais je regrette pas. Derrière, voilà, le Darko qu'on connaît, il regrette. Voilà, regarde, il se cache. Non, c'est pas vrai. Bref, on enchaîne. Hier, en tout cas, il y a deux filles qui se sont pris la tête en direct et c'était magique. Entre Anaïs et Mélanie. T'en penses quoi de leur clash? Franchement, mais parfait. C'est punchline sur punchline. Je pense que c'était bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la Anaïs un petit peu vulgaire, un petit peu à fond, marseillaise, tout ça. En plus, on était en direct hier. Quand tout ce qui est sorti, on était en direct. Moi, Tout s'est vu. Donc j'ai tout entendu. Et ouais, c'était hard. Et elle a pas rigolé. Et maintenant, elle a peut-être utilisé des mauvais mots, mais elle avait pas tort dans le fond de sa pensée. C'est ce que les tweetos disaient. Maintenant, Mélanie a été très courageuse de vouloir montrer ce qu'elle a dit, parce que 5 000 €, elle s'en foutait. Elle voulait assumer ce qu'elle a dit, et je pense que c'est très courageux quand même. Quels sont tes projets à toi? La télé-réalité, est-ce que tu veux continuer ou est-ce que tu vas me dire je verrai les propositions que j'ai? À vrai dire, je n'y ai pas vraiment pensé. Voilà, c'est pas vraiment mon objectif immédiat. Maintenant, je vais voir les propositions et si c'est des choses intéressantes. Secret Story, ça m'intéressait parce qu'il y a du jeu, de la stratégie. S'il y a des choses qu'on me propose avec de l'aventure ou du jeu ou autre chose, si j'y vois un intérêt, je suis pas fermé. Voilà. Moi, je te vois dans 2 émissions, tu vas me dire si tu te verrais. Ouais. Les Princes de l'amour. Non. Pour chercher l'amour. Pas du tout? Jamais. Jamais? J'avais la proposition avant Secret, j'ai dit non. D'accord. Et après Secret, non toujours. J'ai pas besoin d'une émission pour trouver l'amour. Au moins, t'es honnête. C'est bien. Une émission comme Moundir et ses apprentis aventuriers. Là, c'est. Je sais pas si t'as vu, je sais pas si t'étais dans la maison ou pas. Ils sont sur une île déserte. C'est un peu comme Koh-Lanta, un peu moins compliqué.
Faudrait que je vois à quoi ça ressemble, vraiment. Dit comme ça, Koh-Lanta, pourquoi pas. Maintenant, Moundir, je l'aime bien aussi. Maintenant, Faut de l'aventure en tout cas. Faudrait voir, voilà, de l'aventure, du jeu, voilà, ou un intérêt certain que j'ai. Il y a beaucoup de fakes qui se sont créés sur internet pour tes comptes. Est-ce que tu peux nous donner ton compte Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, voilà, pour qu'on sache si tu les connais d'ailleurs. Ou si tu veux qu'on donne ton téléphone. Alors, Snapchat. Snapchat. C'est Dreams Story. D'accord. On va le noter Dream Story. Twitter. Dream Story, c'est ça? Ouais, Dreams Story. Ok. Twitter, c'est Dreams Secret Story 10. Ok. Twitter, c'est Dream Story aussi. Ouais. Twitter, c'est Et pareil. Instagram? Instagram, c'est Dreams Secret Story 10. Ok, c'est bon. En fait, Snapchat et Twitter, c'est les mêmes. Alors, je refais. On refait déjà. Ok. Alors, mon Snapchat et Et mon ton Twitter. c'est Dreams Story. Ok. Et mon Insta. Insta, c'est Dreams Secret Story 10. Ok, Voilà. ça marche. J'ai vu une photo qui circule sur internet, je ne sais pas si c'est toi ou pas, comme quoi tu aurais eu 1147 messages vocaux. C'est vrai ou c'est faux? J'ai vu cette photo circuler sur internet. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? T'as vu ça? J'ai mes sources. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Est-ce que, avoue, t'en as écouté ou pas? Pas encore, j'ose pas. C'est vrai? Non, pour l'instant, je suis vraiment trop occupé à lire tous les messages. Parce que c'est des gens qui ont pris vraiment beaucoup de temps à écrire et ça me tient à cœur de lire vraiment tout ce qu'on m'a dit. Et du coup, tu as reçu, je suppose, beaucoup de SMS. Tu les as regardés ou pareil, t'as pas le temps? Pour l'instant, je lis vraiment les messages que j'ai reçus sur Twitter, sur Facebook, Instagram et tout. Et puis après, je vais voir. En fait, ton téléphone, tu l'as posé, il vibrait tout le temps et après, voilà quoi. Voilà. T'es content de retrouver ton téléphone, je suppose, en tout cas, non? Oui, ça fait bizarre. J'ai failli oublier mon code. Ah bah carrément. Alors pour terminer, je vais te demander un adjectif qui caractérise chaque candidat qui reste dans la maison. Ça te va? Oui. Bastien. Joueur manipulateur. Mélanie. Actrice. Anaïs. Anaïs, marronneuse. Thomas. Thomas, Il le kiffe Thomas, regardez son sourire. c'est très fort, quoi. Julien. Julien, Partagez, il aime moyen. un petit peu fourbe. Voilà. D'accord. C'est gentil quand je dis ça. Et Sarah. Sarah, mauvaise chanteuse. Dernière question, tu vois qui continuer en télé-réalité dans les candidats qu'il reste? Est-ce qu'ils veulent tous continuer? Est-ce qu'il y en a qui disent non, c'était En juste télé-réalité, Ouais. ouais, je vois bien Sarah, les jumelles? Sarah de sûr, des jumelles de sûr, Julien aussi, Parce que je pense que vous en parlez entre vous. peut-être Thomas aussi d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Et en fait tout le monde. Ah ouais? Tu penses qu'ils veulent tous continuer à faire de la télé-réalité? Bastien il m'a dit il ferait une émission que si j'y allais. Donc voilà, Oh, c'est mignon. c'est mignon. C'est mignon. Très bien, eh bien, écoute, merci beaucoup Darko. Et Merci. ben, on te souhaite bonne continuation dans tous tes projets et Merci. peut-être à bientôt dans la télé. Et quant à nous, on se retrouve bien évidemment pour d'autres interviews sur nextplease.fr. Bye bye. Next, please.